Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le mardi 16 septembre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Garantir à tous une offre de soins à moins de 30 minutes de chez soi, c'est la volonté de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Il promet pour cela de bâtir un réseau de 5000 maisons France Santé d'ici 2027. Mais cette ambition est-elle tenable face à la pénurie de médecins ? Reportage dans une maison de santé à Créon en Gironde. La gratuité des transports en commun pointée du doigt par la Cour des comptes. La mesure coûterait trop cher aux collectivités sans changer massivement les habitudes des automobilistes. Face à ce constat, Bordeaux Métropole mise sur une autre stratégie, la tarification solidaire, traduction des tarifs adaptés aux revenus du foyer. Et puis c'est l'une des infractions routières les plus répandues en France. Utiliser son téléphone au volant peut vous coûter 135 € d'amende et 3 points en moins sur votre permis de conduire. Une sanction trop légère pour le préfet des Landes qui souhaite carrément suspendre le permis. La mesure sera expérimentée début octobre. Lutter contre les déserts médicaux, c'est l'engagement pris par Sébastien Lecornu samedi dernier à Mâcon pour son premier déplacement en tant que Premier ministre. Il promet le déploiement d'ici à 2027 d'un réseau de 5000 maisons France Santé. Objectif, garantir à chacun une offre de soins à 30 minutes de chez soi. Mais face notamment à la pénurie de médecins généralistes, ce projet est-il vraiment réaliste ? Élément de réponse avec Emma Sicli, elle s'est rendue ce matin dans une maison de santé à Créon, en Gironde. Hop. Alors la matinée, tu repars du dernier ? Du premier, comme tu veux. Premier. Allez, du premier. Adeline termine sa 9e et dernière année d'études de médecine. Et pour son début de carrière, elle n'est pas certaine de se diriger vers les déserts médicaux. Aller toute seule au fin fond de la Pampa, franchement, ça me dit rien. Après, y aller avec des gens que je connais, y aller en sachant que j'y serai pas toute seule, ça peut se négocier, mais faut pas oublier le côté un peu personnel. Franchement, on fait des études qui sont hyper longues. Alors, pour attirer les jeunes médecins et favoriser l'accès aux soins dans les milieux reculés, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis de bâtir un réseau France Santé en portant le nombre de maisons de santé à 5000 d'ici 2 ans. Le seul moyen de travailler et de pouvoir attirer des jeunes, c'est en tout cas d'être à plusieurs, oui, ça c'est sûr. Dans n'importe quel endroit ? Dans n'importe quel endroit. Ça peut être valable en ville aussi, mais il est évident que c'est un levier indispensable pour les déserts médicaux aujourd'hui, quoi. À Créon, près d'une vingtaine de professionnels de santé travaillent en équipe sur les problématiques de certains de leurs patients. T'es un peu bloqué avec tes séances là ? Ouais, et puis je pense que peut-être il y aurait une indication à essayer d'inclure d'autres professionnels dans la boucle. Ici, ce dernier est atteint de problèmes de dos. Quand la personne qui a une lombalgie va voir le médecin, finalement, elle va avoir un rendez-vous un peu plus rapide auprès des kinés, avec aussi des messages de santé publique sur lesquels on va pouvoir discuter avec le patient pour finalement faire avancer sa problématique beaucoup plus rapidement. Cependant, la pénurie de médecins pourrait compromettre le plan du Premier ministre. Le syndicat MG France estime qu'il faudrait 10 000 praticiens pour les faire fonctionner. L'été 2025 a coûté très cher à l'Europe. 43 milliards d'euros de pertes liées aux vagues de chaleur, aux sécheresses et aux inondations. La France fait partie des pays les plus touchés avec des pertes supérieures à 10 milliards. Et la Nouvelle-Aquitaine n'est pas épargnée. Les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir. Antoine Rivalin, bonsoir. Bonsoir Johan. Antoine, d'où sortent ces chiffres et comment ont-ils été calculés ? Eh bien, l'étude a été réalisée par une université allemande en coopération avec la Banque Centrale Européenne. Et pour calculer les pertes, ils se sont appuyés à la fois sur des données météo et des modèles économiques d'estimation des dommages. On les distingue donc en 2 catégories. Les conséquences directes, comme la destruction de routes, d'immeubles ou de récoltes lors d'inondations par exemple, mais aussi indirectes, comme les pertes de production induites par le temps de reconstruction d'une usine. Ce qui nous donne, comme vous l'avez dit en introduction, 43 milliards d'euros de pertes, avec 10 milliards uniquement en France. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que l'étude montre que ces chiffres ne sont qu'un début. En effet, on estime que d'ici à 2029, les coûts macroéconomiques engendrés par les catastrophes de l'été 2025 pourraient atteindre 126 milliards d'euros. Et dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, on voit déjà des répercussions concrètes ? Dans notre région, ça n'a pas dû vous manquer. On a eu un peu de catastrophes. On pense aux gros épisodes de canicule notamment. On a donc justement posé la question des répercussions économiques dans notre région à Nicolas Hilbert, directeur territorial de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Écoutez.
L'impact va être massif sur le monde agricole. Donc, par exemple, en 2022, on n'a pas encore les chiffres de 2025, puisque l'année n'est pas terminée, il faudra faire un retour d'expérience. Mais sur 2022, on a certaines productions qui étaient non irriguées, qui ont eu des baisses de rendement de 70 à 100%, c'est-à-dire aucune production. Donc ça gonfle très très vite le volume financier. Sur une inondation, une fois que l'eau est partie, les dégâts sont très très importants. Il faut refaire des digues, il faut refaire des routes, souvent des bâtiments, ça a impacté l'activité économique. Lors de notre entretien, il nous a également expliqué qu'en Nouvelle-Aquitaine, on risque d'être de plus en plus touché par la submersion marine, la montée de l'océan, souvent accompagnée d'inondations. Concrètement, certaines plages de l'île de Ré ou du Pays Basque, par exemple, pourraient se faire submerger temporairement d'ici quelques années. Il a aussi insisté sur la hausse des températures, et là, les scientifiques estiment que le climat dans le sud-ouest pourrait bientôt ressembler à celui de l'Andalousie ou de Rome. Il va faire très chaud, avec à la clé un défi majeur, certaines productions agricoles ne sont plus adaptées, et là, c'est très actuel. Par exemple, cette année, les vendanges sont extrêmement précoces à cause des effets de sécheresse et du réchauffement climatique. Alors il faudra dès maintenant réfléchir à comment les transformer pour éviter plus de pertes demain. Merci beaucoup Antoine Rivalin. Et en parlant d'été, Météo France annonce le retour de la chaleur demain et jusqu'à vendredi, et ce, dans toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Il fera grand soleil partout, le thermomètre affichera demain 30 degrés à Bordeaux et même 31 degrés à Biarritz et Mont-de-Marsan. Jeudi sera la journée la plus chaude avec un pic à 35 degrés dans la capitale girondine. Il faudra donc en profiter avant le retour des orages ce week-end. Dans le reste de l'actualité, plus de 600 kilos de cocaïne ont été saisis par les douaniers d'Hendaye en Pyrénées-Atlantiques. Une prise estimée à 41 millions d'euros. Les 5 et 7 septembre dernier, 2 poids lourds ont été interceptés. Ils circulaient entre l'Espagne et l'Italie et transportaient du lait. Les douaniers ont trouvé des caches dans lesquelles la drogue était dissimulée. Les 2 chauffeurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Sur un autre sujet, Aubagne, Dunkerque ou encore Montpellier, en France, une quarantaine de villes ont instauré la gratuité des transports en commun. Une mesure aux effets négatifs, selon un rapport de la Cour des comptes. Elle coûterait trop cher aux collectivités sans changer véritablement les habitudes des automobilistes. Face à ce constat, Bordeaux Métropole privilégie la tarification solidaire. Comprenez, des tarifs adaptés aux revenus du foyer. Les explications de Juliette Huard. À chaque trajet, la même routine, acheter son ticket à la borne pour monter à bord du tramway. Pourtant, dans d'autres villes comme Montpellier, c'est entièrement gratuit. Moi je viens de Dunkerque, donc je connais bien les transports gratuits et je trouve ça génial. Je pense que c'est vraiment une charge mentale en moins et on peut se déplacer où on veut, quand on veut. Ça peut être très sympathique pour la pollution, ça peut permettre aux gens d'éviter de prendre leur voiture, effectivement plus profiter des transports en commun si c'est gratuit. C'était beaucoup plus agréable de ne pas avoir ça et de ne pas se demander si on avait, si j'avais validé, de ne pas me demander si j'avais encore des tickets, de ne pas me demander si j'allais me faire contrôler. Si certains Bordelais aimeraient voyager gratuitement à bord des bus et des tramways, ce n'est pas encore prévu. Dans la métropole bordelaise, on mise sur la tarification solidaire. Nous, ce que l'on a préféré, ce que l'on a choisi de mettre en place, c'est plutôt la tarification solidaire qui s'adresse à l'usager en fonction de ses ressources. C'est-à-dire que nous avons actuellement 95 000 usagers qui ont la tarification solidaire et qui bénéficient pour 80% de la gratuité totale. Dans sa dernière étude, la Cour des comptes pointe du doigt la gratuité des transports en commun comme une mesure trop coûteuse, un constat partagé par la vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des transports. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'usager, même s'il a l'impression que c'est cher, et je le comprends, ne paie même pas 30% du coût du transport. Et avoir la gratuité, c'est une perte de recettes de l'ordre de 86 millions par an pour la métropole. Donc cette somme-là nous permet de réinvestir dans de nouveaux modèles de transport. Pour cet économiste de l'Université de Bordeaux, la gratuité des transports conserve quelques avantages. Par exemple, une étude sur Dunkerque qui a mis en place la gratuité il y a quelques années montre que parmi les nouveaux utilisateurs à post-gratuité, en fait, il y en a la moitié qui auraient utilisé leur voiture si ils n'avaient pas pris les transports en commun. Donc la moitié, c'est plutôt un bon score en général. Et puis ça va aussi dans le sens, ça respecte aussi la dimension sociale de la transition écologique, puisque la gratuité, c'est plutôt un avantage pour les plus pauvres, bien sûr. Ça leur permet de se déplacer. À ce jour, en France, une quarantaine de collectivités ont rendu leur transport en commun totalement gratuit.
Et puis toujours au rayon transport, attention si vous prenez le train ce jeudi, journée de grève à l'appel de l'intersyndicale. Le trafic SNCF sera perturbé. En région, seule la moitié des intercités et 3 TER sur 5 circuleront. Et puis du côté des TGV, l'impact sera limité avec 90% des voyages assurés. C'est l'une des infractions routières les plus répandues, avec 500 000 amendes dressées chaque année en France. L'usage du téléphone au volant peut vous valoir une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Une sanction trop légère pour le préfet des Landes qui prône carrément la suspension du permis. Une phase d'expérimentation sera lancée début octobre, avant peut-être une généralisation partout en France. Les explications d'Océane Archambault. Sur la route, la moindre distraction peut être fatale. Pourtant, l'usage du téléphone portable fait parfois partie des habitudes. Oui, ça arrive régulièrement malheureusement. Oui. 80% des automobilistes reconnaissent utiliser leur portable sur la route. Et pourtant, téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Lire un SMS multiplie le risque par 23. Avec plus de 3000 verbalisations pour ce type d'infraction depuis début 2025, le préfet des Landes veut durcir la sanction. Début novembre, au vu des résultats, et si les comportements n'évoluent pas, le préfet pourra alors prononcer la suspension administrative du permis de conduire. Une première phase pédagogique va débuter au mois d'octobre pour avertir les contrevenants et les inviter à changer de comportement. Une bonne initiative selon les automobilistes croisés ce matin. On voit les gens vraiment avec le téléphone, donc il faudra même être très sévère, je pense, pour ces personnes-là. Ouais. Avec tous les accidents qu'il y a avec le téléphone, oui. Pour moi, ce serait une bonne chose, comme ça ferait peut-être un petit peu moins d'accidents, quoi. De son côté, le vice-président de l'Automobile Club du Sud-Ouest est plus nuancé. Cela aura des conséquences pour des personnes qui peut-être donc se verront supprimer leur permis, mais continueront à conduire parce qu'ils ont un boulot, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais malheureusement, ce pourra évidemment, si jamais il y avait un accident, être dramatique parce qu'ils ne seront plus assurés. Chaque année, en France, 400 personnes perdent la vie dans des accidents causés par la distraction liée aux écrans. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle pour les amoureux de cyclisme. Comme en 2023, le Tour de France passera par Bordeaux l'an prochain. Alors la présentation officielle du parcours n'aura lieu que fin octobre, mais selon les informations de Sud-Ouest, une arrivée est prévue le 10 juillet prochain. Elle aura lieu probablement sur les quais de la capitale girondine. Le lendemain, la Dordogne sera à l'honneur avec une étape 100% périgordine. Fidèle à ses habitudes, le peloton ira aussi du côté de Pau. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Jean-Pierre Dorian. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Yoann. Vous êtes directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? On va de nouveau parler chikungunya. On en a parlé il y a peu, on en a beaucoup parlé cet été. On a toujours, on va dire, un foyer très actif à Bergerac où nous sommes revenus en reportage parce que Bergerac ne s'en sort pas, malgré toutes les tentatives, visiblement, rien n'y fait, ce qui n'est pas très rassurant, même si normalement on va bientôt arriver dans une saison où ces désagréments devraient disparaître. Il n'en demeure pas moins que c'est la contagion continue et cette période de l'année, c'était pas vraiment prévu. Voilà, donc un reportage, un dossier complet là-dessus. On parlera aussi sport avec athlétisme, de l'athlétisme. Des bonnes nouvelles, parce que demain, on a une représentante de notre région, Marie-Gélie Bonin, la fierté du Stade Bordelais, licenciée au Stade Bordelais, qui est, après avoir été championne du monde en salle l'hiver dernier, ou l'hiver au printemps, je ne sais plus, au mois de mars. Début, je crois que c'était début d'année. Sera demain en finale mondiale, là, pour les grands championnats du monde. À Tokyo. Avec une petite chance de médaille, on l'espère en tout cas, et ce qui est certain, c'est qu'on la suivra de près avec un joli portrait demain et les pronostics de ses proches. Eh bien, on lira ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. Merci à vous, à bientôt Yoann. À 6 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Libourne, en Gironde. Antoine Rivalin et François Laurando ont tendu leur micro aux habitants et aux commerçants.